Nous vivons dans une société où tout va vite. Nous mangeons parfois sur un coin d'une table, à toute vitesse, parfois debout, en marchant, en scrollant sur notre téléphone, ou la tête ailleurs, en pensant déjà à la prochaine tâche. Selon des recherches en neurosciences, 95% de nos décisions alimentaires sont prises en mode pilote automatique. On mange donc souvent sans conscience, par réflexe, voire sans plaisir, ou parce qu'il le faut. Manger touche pourtant à la fois notre corps, notre santé, notre émotionnel, notre relationnel, et même parfois notre essence. Cela peut même nous aider à nous ancrer davantage dans le présent. Avoir conscience de cela, c'est sans doute déjà un premier pas. Mais modifier cette habitude, est-ce que cela n'ouvrirait-il pas la porte à une meilleure santé et plus de sérénité si nous abordions ces temps de repas différemment? Que se passerait-il si manger redevenait un acte conscient, un rituel, un temps de reconnexion à soi? Dans mon dernier épisode Sérénité au féminin, je vous confiais comment j'ai perdu quelques kilos après 50 ans et retrouvé de façon stable la silhouette de mes 48. Je vous avais aussi promis de revenir plus longuement sur mon alimentation et ma façon d'en faire des moments de reconnexion à soi et même aux autres, au monde, avec gratitude. C'est ce que nous allons voir aujourd'hui dans ce tout nouvel épisode de Sérénité au féminin. Explorer, ressentir, rayonner. Le podcast qui accompagne les femmes à gagner en sérénité émotionnelle et relationnelle, à développer aptitudes et conduite relationnelle en conscience. Bonjour, Pascal avec vous, bienvenue sur ce tout nouvel épisode où nous allons voir ensemble quelques pistes pour transformer nos temps de repas en de véritables moments de ressourcement. Mais avant, n'oubliez pas que le vendredi 16 mai sera diffusée l'interview de cette femme chef de cuisine qui propose à toutes celles qui sont fâchées avec la cuisine et ou avec l'envie d'apprendre à végétaliser leur assiette et ou également, écoutez bien, aux parents endeuillés, oui, vous en saurez plus le 16 mai, une approche riche de sens et d'essence, tel un voyage. Cette interview clôturera en saveur et humanité ce zoom sur l'alimentation. Je vous rappelle également que coach pour femmes en gestion émotionnelle et relationnelle, je vous accompagne toujours en visio où que vous soyez et en présentiel sur Rodez, Espalion, Villefranche-de-Rouergue. J'anime aussi tout au long de l'année des ateliers et ou conférences en ligne offerts et des stages de ressourcement. Je suis également en train de me rediriger vers de la formation adulte. Le moyen le plus sûr d'être tenu au courant de mon actualité tout en bénéficiant d'astuces, de conseils pour toujours plus de sérénité et pour bénéficier également d'offres exclusives réservées à mes abonnés, c'est de vous abonner à ma lettre d'information bimensuelle. Si vous souhaitez en savoir plus sur tout cela, il vous suffit simplement de cliquer sur le lien figurant dans la description de cet épisode. Vous êtes prête? Alors, c'est parti. Ici, le premier secret, quelque part, c'était d'être à l'écoute des besoins de notre corps au rythme des saisons. Ça veut dire quoi? Alors, je vous ai dit que je fonctionnais un petit peu de façon instinctuelle. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que déjà j'ai une alimentation qui suit en fait la dynamique des produits que l'on trouve au fil des saisons. J'essaie plutôt de manger des légumes et des fruits de saison. Ça c'est la première chose. Plutôt locaux, plutôt non traités. Mais quand je parle des besoins de mon corps, ça veut dire aussi que en hiver, je vais avoir une alimentation un petit peu plus copieuse, souvent, un petit peu plus riche aussi, et j'ajoute des petits compléments plaisir sucrés dont je n'ai plus du tout envie ni besoin dès les beaux jours revenus.
Ça veut dire aussi qu'écouter les besoins de mon corps, c'est aller dans une forme de diversification de mon alimentation. Par exemple, j'essaie de mélanger les céréales. Ok, c'est-à-dire je vais consommer du blé, mais je vais consommer aussi de l'épeautre, du sarrasin, etc., etc. J'essaie aussi également de diversifier mes apports en huile. Donc je mélange les huiles. J'adore et j'utilise plutôt l'huile d'olive, mais pas que. Je vais utiliser des mélanges d'huile, je vais utiliser de l'huile de lin, de l'huile de noix, de l'huile de sésame. Et en fait, je laisse mon corps me guider vers les apports en huile dont j'ai besoin. Ce sont des apports en oméga. Ok? Donc j'essaie aussi de diversifier les apports en huile. Il y a autre chose que j'essaie de diversifier également, ce sont les épices. Par exemple, je vais manger en hiver davantage d'épices ou de gingembre parce que ce sont des réchauffeurs et que ça vient soutenir, ça me correspond, ça me va bien. Encore une fois, comme je vous l'ai dit dans mon dernier Sérénité au féminin, je ne suis ni médecin, ni diététicienne, ni nutritionniste. Il y a en matière d'alimentation 36 000 écoles, 36 000 points de vue, 36 000 opinions. Donc moi, je vous partage ce qui fonctionne pour moi, une façon de vivre mon rapport à l'alimentation et non pas une recette à suivre à tout prix. Je vous ai aussi indiqué que des facteurs tels que les groupes sanguins, etc., etc., peuvent être intéressants aussi à explorer comme piste pour vous si vous sentez que vous avez quelque chose à réguler à cet endroit-là. Donc, j'écoute les besoins de mon corps, à la fois en le laissant aller vers le type d'aliment dont il a besoin, en diversifiant les types de céréales, en diversifiant les apports en oméga. Ok, je ne mange pas pareil d'une saison à l'autre. Ça, c'est aussi important. Et j'essaie aussi de diversifier le cru et le cuit. C'est-à-dire que je ne suis pas quelqu'un qui va vous dire ne mangez que cru ou ne mangez que cuit. D'abord, je vous dirai jamais ne mangez que. C'est à vous, encore une fois, à reprendre votre pouvoir pour apprendre à vous écouter, à vous respecter et à trouver, en fait, ce qui vous va bien et à trouver votre équilibre en fonction des aliments que vous aimez dans les bonnes combinaisons alimentaires. Ok, donc j'essaie aussi de diversifier le cru et le cuit et j'essaie d'avoir un équilibre qui n'est pas avec une vue juste sur la journée, mais de me dire est-ce que dans ma semaine j'ai eu un peu tous les types d'apports. Voilà, est-ce que sur mon mois, et je vois très vite puisqu'il y a cette conscience qui est là, je vois très vite, je suis pas dupe, je me raconte pas trop d'histoires à cet endroit-là, ou juste quand ça m'arrange, mais je le vois et j'en suis consciente, donc c'est à moi de le rectifier, ok. Je vois bien quand je suis dans trop de sucre, je vois bien quand je suis dans une consommation qui est trop grasse, qui ne me correspond pas. Et je pense que plus on évolue aussi sur nos chemins de conscience, plus on voit aussi notre alimentation évoluer. Je ne ferai pas une règle là-dessus, j'ai pas de statistiques, mais moi j'ai vraiment constaté aussi qu'en évoluant sur mon chemin de conscience, déjà mon rapport à l'alimentation changeait, je n'avais plus tout à fait les mêmes besoins, et il y a des types d'aliments qui me vont mieux que d'autres, c'est-à-dire où je me sens plus en santé, plus en énergie, plus souriante, plus détendue, et puis surtout, vraiment, je le vois vraiment au niveau d'énergie le matin en fait, c'est vraiment là, et au niveau des sensations qu'on peut avoir des fois dans la bouche, quand on charge un peu, quand on charge plus que de coutume, ben voilà, moi je le sens très vite, ok. Donc, ça c'est le premier point, être à l'écoute des besoins de votre corps, essayer d'être relié une autre fois à la dynamique du rythme des saisons. Nous sommes certes des êtres humains, mais aussi des êtres vivants.
Et comme toutes les espèces vivantes, nous sommes dépendantes, nous sommes en lien avec cette dynamique des saisons, avec les cycles des saisons, avec les cycles du jour et de la nuit. Donc ne nous pensons pas en dehors des lois universelles de ces cycles des saisons. Et puis bien sûr après, en tout cas pour moi, j'habite en France, dans le sud de la France, donc on va avoir aussi des besoins différents en fonction, je vais y revenir, bien des saisons, mais aussi des saisons de nos vies, ça j'y reviendrai juste après. Le deuxième élément que j'aimerais souligner, c'est le fameux prendre le temps. Alors je suis ok, manger en conscience, et c'est un exercice et une pratique que je propose régulièrement, à la fois dans mes accompagnements, mais aussi dans mes stages, dans mes ateliers, parce que pour moi, l'ancrage dans la présence est une source, et c'est sûrement une des voies la plus directe et la plus rapide à retrouver un espace de sérénité, de quiétude, un sentiment de complétude. Donc c'est vraiment pour moi une ligne de conduite. Mais s'accorder, ne serait-ce que pour les quelques bouchées de l'entrée ou pour le dessert, la possibilité de ralentir. Ce que je peux observer chez les gens, et même chez les enfants, j'alerte aussi au niveau des enfants, on mange très très vite. Mais est-ce que vous saviez que notre cerveau met environ 20 minutes à vous signaler que vous avez assez mangé? 20 minutes. Des fois, c'est juste le temps que vous prenez pour manger. Ce qui veut dire qu'en mangeant trop vite, on passe à côté de ce signal. Et on finit souvent ballonné, fatigué ou coupable. Donc manger lentement, c'est reprendre d'abord contact avec les sensations, mais pas que. Ce n'est pas juste bénéfique pour la digestion, puisque vous savez que des études expliquent que la mastication lente réduit jusqu'à, écoutez bien, 40% la production de cortisol, qui est cette hormone du stress. Donc en clair, manger lentement apaise votre corps, mais aussi votre mental. Alors bien sûr, dans nos vies effrénées, on ne va pas prendre 2 heures, 1 heure et demie pour manger. Et pourtant, et si vous décidiez, choisissiez de dire que pour l'entrée, ou pour les 10 premières bouchées de votre plat principal, ou les 5 premières bouchées, et puis les 5 premières bouchées de votre dessert, ou de votre morceau de fromage, et si vous les pratiquiez en conscience? Ça veut dire quoi? Je pensais à vous tout à l'heure en mangeant mon dessert. Aujourd'hui, j'ai simplement pris un yaourt nature avec des petits copeaux de chocolat par-dessus. Ok. Et vraiment, j'étais attentive à la fois au mouvement de mon poignet. Déjà, pour aller chercher le yaourt, ok, dans son pot. J'étais attentive également au son de la cuillère contre la matière du pot de yaourt. Et puis, comme il faisait beau, j'ai choisi de manger dehors. Donc en même temps, à un moment donné, mon attention s'est tournée vers la diversité des fleurs présentes dans le jardin. Le bruit du vent, parce qu'on a de plus en plus de vent. Ok ? J'ai écouté le chant des oiseaux. J'ai profité aussi de la sensation du soleil sur ma peau. Et puis, pour revenir à mon pot de yaourt, eh bien, j'ai pris le temps de ressentir la fraîcheur de la texture, le fondant dans ma bouche, de sentir l'acte d'avaler, de déglutir. Et il ne s'agit pas de me croire, mais plutôt de vous offrir l'exploration de ce que vous procure comme bienfait le fait de ralentir et de manger en conscience. Et quand je parle des enfants, c'est que parfois je vois des petits enfants qui ont très bon appétit, ce qui est chouette, mais qui ingurgitent leur plat
sans aucune conscience, à toute vitesse, et qui mange, comme pour se remplir. Ok ? Donc c'est important, y compris dans la démarche éducative du rapport à l'alimentation, à mon sens, de ramener cette conscience des sens, du prendre le temps, du mode slow, de ralentir, pour prendre soin de soi et retrouver du plaisir, car qui a déjà fait l'expérience de manger ne serait-ce qu'un raisin sec en conscience, de manger 3 bouchées de telle entrée, de tel dessert en conscience, ravive la sensation des goûts, du plaisir. Ça a une autre saveur lorsque nous faisons les choses en conscience. Et puis avec mon pot de yaourt tout à l'heure, je sentais aussi la différence bien sûr de texture entre le moelleux, le crémeux du yaourt, des yaourts qui viennent d'une ferme locale pas très loin, et puis en même temps le craquant des petits copeaux de chocolat que je me suis mis dessus. Ok ? Donc ça c'est vraiment, ça ramène à ce moment de plaisir, à ce moment de dégustation. Et ces quelques minutes prises avec mon pot de yaourt, pourtant j'avais démarré mon repas un peu speed, à commencer à grignoter mon entrée debout, ok, bien sûr que moi aussi je fais ça des fois et c'est ok. On fait tous du mieux que l'on peut. Mais dès qu'on le voit, profitez de vous offrir au moins 3-5 bouchées en conscience. 3-5 gorgées en conscience. Ralentissez. La mémoire, c'est quelque chose que j'aborderai aussi avec une autre interview, mais la mémoire de ce que vous êtes en train de faire, la mémoire de ce que vous êtes en train de goûter, la mémoire de vos gestes notamment, quand on prend le verre pour l'amener jusqu'à nos lèvres, quand on fait ce mouvement doux d'aller bouger la cuillère pour aller racler le pot de yaourt. Ok, la mémoire vient des capteurs, la lenteur en fait, on a des petits capteurs sensoriels sous les dermes, et c'est dans la lenteur que s'inscrit la conscience. Ok ? Pour avoir un geste habité, pour avoir un geste conscient, il est important de ralentir. Donc c'était le deuxième volet, prendre le temps. D'accord ? Volet numéro 1, être davantage à l'écoute des besoins de votre corps au rythme des saisons. Deuxième volet, prendre le temps. Troisième volet, c'est aussi, bien sûr là je ne vous donne que quelques pistes parce que moi c'est quelque chose que j'utilise beaucoup, que je développe beaucoup dans mes approches, ok, parce que je crois que effectivement c'est quelque part la voie la plus directe d'une sérénité durable, d'accord. Mais le troisième volet que j'aimerais aborder avec vous, c'est la reliance. Ça veut dire quoi la reliance ? Ça veut dire que lorsque on prend le temps pendant quelques bouchées de se souvenir que là, le légume que vous êtes en train de manger, si vous êtes en train de manger, je dis n'importe quoi, des carottes râpées, du chou rave râpé, des betteraves râpées, etc. D'accord ? Quel que soit le produit que vous soyez en train de manger, il n'est pas arrivé comme ça dans votre assiette. Il y a toute une chaîne humaine qui l'a conduit jusqu'à votre assiette, en vous incluant bien sûr. Mais il y a aussi tout le rapport de reliance aux éléments, à la terre, au soleil, à l'eau. Et quelque part, mettre de la conscience sur le fait que notre alimentation nous relie aussi à la fois aux éléments et au monde, aux autres, c'est une façon de se reconnecter aussi dans cette chaîne de la vie, du vivant, et dans cette chaîne humaine. D'ailleurs, cet exercice de reliance, vous pouvez aussi le faire des fois avec des objets. Et lorsque vous vous sentez seul, eh bien, parfois, vous souvenir que
la lampe qui est dans votre bureau, que la carotte qui est dans votre assiette, que la casserole que vous utilisez, que le couteau que vous utilisez, même que le robot ménager que vous utilisez, ont été faits, conçus par d'autres humains, peut vous aider à vous reconnecter à cette espèce de reliance qui est aussi extrêmement importante. Donc moi, je vous invite aussi de ne pas oublier que chaque aliment raconte une histoire, même si vous mangez seul. Vous n'êtes pas isolé. Et donc, chaque repas est quelque part un lien à la terre, aux autres, à votre histoire, mais aussi aux histoires des autres. Et quelque part, prendre ce temps, c'est honorer le vivant en soi et autour de soi. Tiens, je vais vous raconter une anecdote. J'avais fait un week-end découverte à Terra, qui est un écolieu dans le Lot-et-Garonne, tous ensemble pour le revenu minimum d'autonomie. Si vous avez envie d'aller voir, cherchez sur Internet. Ok ? Et j'ai été donné 1 ou 2 fois ou 3 fois, je ne sais plus, des coups de main à la ferme de Martel. Ok ? Et je me souviens, dans la répartition des tâches, un jour, j'étais toute seule, on m'a placée à faire des choses dans la serre. Bien sûr, bon, ce sont des façons pour eux de tester les personnes, personne n'est dupe, en tout cas moi je ne l'étais pas, mais ça a été fait avec très bien fait, avec beaucoup de bienveillance. Et à un moment donné, la personne qui m'a accueilli m'a demandé: est-ce que tu t'es pas senti seule à la fin de la session d'aide? Et je l'ai regardé et je lui ai dit bah non. Je dis, pourquoi je me serais sentie seule en fait? Parce que, je veux dire, effectivement, d'abord, j'œuvrais au service du collectif, c'est-à-dire que j'ai contribué à ce moment-là à aider et à aider d'autres, d'accord? Donc, j'étais pas dans un sentiment d'isolement, ni dans un sentiment de solitude, et puis j'étais pleinement à ce que j'étais en train de faire, et puis à chaque fois que j'ai ou désherbé, ou cueilli, ou arrangé telle chose, etc., bien, je me sentais à la fois en lien avec les autres membres de la ferme de Martel, en train de contribuer, puis en même temps, je me sentais en lien aussi avec tout le travail qu'ils avaient déjà fait, mais aussi en lien avec les éléments, le lieu, et c'était aussi ma contribution à cette dynamique-là. Okay, donc c'est une façon d'honorer le vivant en soi et autour de soi. Autre élément que j'avais envie de vous partager, et qui est à mon sens aussi extrêmement important, c'est le sentiment de gratitude. Alors je vous avoue que c'est quelque chose que moi personnellement je peux encore largement renforcer. Je progresse à mon rythme, j'ai mes périodes, et puis après j'oublie un peu, etc. Mais c'est vrai que c'est aussi un moment important, et la gratitude, c'est comme le non-jugement, ça fait partie de l'intelligence du cœur, et ça fait partie des outils qui nous ramènent dans la cohérence et dans l'intelligence du cœur. Ok, j'aurai l'occasion aussi d'y revenir quand j'aurai fini un petit peu là mon voyage et mon zoom sur l'alimentation. Mais l'intelligence du cœur, le pouvoir du cœur et les intelligences du cœur ne s'arrêtent pas juste à transformer notre vision sur nous-mêmes et sur les autres, à transformer notre perception des situations, mais quand on utilise aussi d'autres indicateurs comme la gratitude, comme effectivement le non-jugement, eh bien, cela nous replace quelque part dans les pouvoirs de l'intelligence de notre cœur. Et lorsque l'on mange, avoir de la gratitude en fait envers cette terre qui nous nourrit, le soleil, l'eau, les personnes qui ont fait pousser les légumes, qui ont semé, fait pousser, pris soin du jardin, etc. Les personnes qui ont ensuite contribué à les ramasser, à les amener jusqu'à notre magasin, jusqu'au marché, etc., etc., jusqu'à notre assiette. Quand on a de la gratitude, quand on ressent la gratitude, mais quand on la ressent profondément, vraiment, eh bien, on se reconnecte aussi, on se régule là aussi en fait. C'est un moment de
d'autorégulation, de remise en cohérence du cœur et du cerveau. Donc, utilisez le pouvoir de la gratitude envers la nature, envers celles et ceux qui ont cultivé, récolté, transporté, cuisiné, mais aussi, bien sûr, envers vous, pour prendre ce temps en conscience, pour nourrir ce corps en conscience et avec gratitude. Moi, ma voie de la pleine conscience, je ne l'ai pas faite avec une école particulière. Il y a des gens qui m'inspirent, voilà, mais il y a Thich Nhat Hanh qui disait notamment « Manger en pleine conscience, savourez chaque bouchée, soyez pleinement présent à votre repas. » Mangez en pleine conscience, savourez chaque bouchée et soyez pleinement présent à votre repas. Et je me souviens aussi d'une autre anecdote que je vais vous partager, c'est lorsque j'anime aussi des sessions de marche rythmée pour améliorer la condition physique, pour améliorer sa santé, comme temps aussi de reconnexion à soi, aux autres et au monde. Des fois, je faisais des petites escales chez des producteurs, y compris de vin au moment où j'étais dans le Gard et où il y avait pas mal de producteurs de vin. Et je me souviens vraiment de personnes qui m'ont dit « mais cette dégustation en pleine conscience de vin, mais c'était juste extraordinaire, quoi. Je retrouve pas ça quand je le bois d'une façon classique. » Donc oui, la conscience améliore, renforce la saveur, y compris de ce que l'on est en train de manger, mais la saveur aussi de nos relations, de nos gestes, de nos interactions, etc., etc. Donc je vous invite et je nous invite à ne pas lésigner, non pas sur le pot de crème fraîche ou sur le fromage, mais sur le pouvoir de la gratitude. Ok ? Autre élément que je voulais aborder, j'en ai un petit peu parlé déjà dans la partie numéro 1, c'est vraiment de reprendre votre pouvoir citoyen, de choisir ce que vous mettez dans votre assiette. Car oui, prendre soin de soi, c'est aussi choisir ce que l'on met dans son assiette. D'accord ? Au passage, je vais vous glisser une petite info. Est-ce que vous saviez que quand vous achetez un produit manufacturé, 40% du prix que vous payez, c'est l'emballage. Alors, j'aurai l'occasion d'y revenir, parce que, encore une fois, nous faisons tous du mieux que nous pouvons. Et si un temps j'ai été dans du zéro déchet à une époque de ma vie, en ce moment, c'est plus du tout le cas. Je trie, mais là, c'est aussi quelque chose que j'ai vraiment envie de reprendre en main, parce que je sature de cette quantité d'emballage, même quand on va au marché ou même quand on prend certains produits en vrac. D'accord ? Mais ça, c'est un choix personnel et ça me concerne. Mais quoi qu'il en soit, n'oubliez pas que dans le prix de ce que vous achetez, vous payez à 40% le prix de l'emballage. Donc, quand vous enlevez l'emballage, peut-être que ça vous permettrait d'avoir des produits d'une légère, voire d'une grande meilleure qualité. Ok ? On dit souvent au marché c'est plus cher ou le bio c'est plus cher. Quand vous allez chez les producteurs et au marché, quand vous enlevez l'emballage, eh bien si vous êtes honnête, et moi j'ai eu accompagné des personnes sur cette voie-là de l'alimentation et d'une reprise en main de l'alimentation, eh bien on se rend compte que non, ça coûte pas plus cher. Ça dépend ce que l'on achète. Si on achète que des paquets de gâteaux avec X emballages, que des produits avec des plastiques, des sachets, etc. Oui, on paie aussi le prix de l'emballage, de la fabrication, de la mise sous vide, etc. Et plus vous allez privilégier le vrac, plus vous allez pouvoir aussi, du coup, le prix, les 40% là, dans le prix que vous mettiez à payer du papier, du plastique qui repartent à la poubelle et dont on ne sait plus trop quoi faire, eh bien,
Si vous le transposez sur manger de meilleurs produits de saison non traités, faits par des petits producteurs, eh bien là aussi, c'est un acte citoyen, c'est un acte conscient et c'est un choix de savoir ce que l'on met dans son assiette. Pensez à ça. Donc je vous l'ai dit, manger local et de saison, c'est aussi respecter les rythmes de la nature et c'est quelque part écouter la nature. Et nous sommes la nature. Nous faisons partie intégrante de cette nature. Donc quand on écoute la nature, on s'écoute aussi soi. N'oubliez pas non plus qu'un aliment local parcourt jusqu'à 100 fois moins de kilomètres qu'un produit importé, 100 fois moins de kilomètres qu'un produit importé. C'est donc meilleur pour l'environnement. L'environnement, c'est nous. C'est pas quelque chose qui est extérieur à nous. Nous sommes la nature, nous faisons partie intégrante de la nature. Nous sommes l'environnement, nous faisons partie intégrante de l'environnement. Ça aussi, ce sont des valeurs, à mon sens, à transmettre aux enfants petit à petit. Et les enfants sont capables de comprendre bien plus de choses qu'on ne le pense quand on prend le temps de leur expliquer. Ok ? Et non seulement c'est bon pour la planète, mais c'est bon bien sûr pour vous, pour votre santé. Vous allez vous rendre compte que vous allez aussi avoir besoin de moins manger en termes de quantité parce que vous avez des produits de meilleure qualité dans votre assiette. Donc vous avez des produits qui sont souvent plus riches en énergie et en goût. Alors si c'est pour manger du bio sous vide qui vient de l'autre bout de la planète, on peut mieux faire. Moi, quand je vous parle de manger vraiment local, d'aller sur le marché, d'aller discuter aussi, rencontrer avec les producteurs. Il y a des moments de rencontre qui sont belles. Moi, j'aurai l'occasion, je pense, de revenir aussi sur un échange que j'ai eu avec un couple sur un marché aussi allez, comment il s'appelle ce village? Ah, là, j'ai un trou. Enfin, bon, bref. Petit village, il n'y a pas longtemps que je suis dans l'Aveyron, donc des fois, j'ai des trous. Il y a tellement de villages par ici. Bon, bref, qui me disaient qu'ils avaient travaillé dans l'industrie agroalimentaire et que dans ce changement de vie, eh bien aujourd'hui, ils travaillent plutôt, ils font du porc, ils le transforment aussi, ok, leurs produits, mais ils essaient vraiment de faire du produit qualitatif parce que, comme m'a dit cette dame sur le marché, je veux dire, je ne mangerai pas ce que je fabriquais à l'époque. Okay, donc à un moment donné, il ne s'agit pas d'être alarmiste, il ne s'agit pas de donner des leçons de morale, il ne s'agit pas juste, il s'agit de s'éveiller, de se réveiller aussi dans la conscience du prendre soin de vous, de votre santé, mais aussi en fait de tout ce qu'il y a autour de cet acte de l'alimentation et de cet acte de manger. Donc manger, c'est aussi, on l'a vu, une façon de ralentir, de s'aligner sur les rythmes naturels, plus doux, plus respectueux. Voilà, on n'a pas les mêmes besoins en hiver, on a envie peut-être davantage de soupe, de plats plus conséquents, plus riches, de réconfort en été, de choses plus fraîches, plus légères, etc. Mais ces signaux, votre corps les connaît. Il les connaît. Donc il suffit d'apprendre à l'écouter et à lui laisser la parole. Et en vous reconnectant à cela, vous retrouvez petit à petit votre boussole intérieure. Et vraiment, l'alimentation est un très beau chemin de reconnexion à soi. Et j'emploie bien le mot chemin. Là encore, ça se fait pas en claquant des doigts, c'est un chemin. Mais c'est un magnifique chemin de retour à soi, de retour à l'essentiel. Et je vous invite vraiment à marcher ce chemin. Et puis, en dernière partie, avant de conclure, nous sommes des femmes. En tout cas, ce podcast s'adresse aussi aux femmes. Alors là, j'aborde rapidement quelques pistes, ok? Je pourrais vous dire bien d'autres choses et aller encore plus loin. Mais bien évidemment qu'en tant que femme, notre rapport à l'alimentation évolue. Il évolue au fil des étapes de notre vie. J'en ai parlé, notre corps change, nos besoins aussi. Et c'est tellement, tellement important de pouvoir écouter et respecter ces variations, sans culpabilité et sans pression. Si j'ai choisi d'inviter prochainement une chef de cuisine à mon micro, c'est parce que des fois,
j'entends des choses qui, moi, me font sourire en disant: «Ouais, on va pas manger que des graines ou que des légumes» et cetera. Comme si effectivement végétaliser un petit peu plus nos assiettes, c'était manger des choses insipides qui sont pas bonnes, pas nourrissantes. On pourrait d'ailleurs aussi re-questionner notre rapport à la quantité. Tiens, j'en ai pas parlé à ça, mais je le fais là, je fais juste une petite parenthèse. Re-questionnez votre rapport à la quantité. C'est très français d'avoir la sensation d'avoir bien mangé si on a une assiette bien pleine qui déborde de steaks et de frites. Ok? Donc, c'est une femme médecin qui nous disait que, en cas de disette, les gens qui vivent en pays d'amandiers, avec une petite poignée d'amandes chaque jour, puisque l'amande est l'oléagineux qui est le plus équilibré en matière d'apport, eh bien, ces personnes-là n'auraient pas de carence sur une période donnée. Ce que je veux dire par là, c'est que nous avons un rapport à la quantité. D'une façon globale, on mange beaucoup trop par rapport à nos besoins. Donc c'est intéressant de re-questionner régulièrement notre rapport à la quantité. Ok? Donc n'hésitez pas à re-questionner notre rapport et votre rapport à la quantité. Privilégiez, à mon sens, plutôt la qualité que la quantité. Le sentiment de satiété, je vous l'ai dit, il faut à peu près 20 minutes pour le ressentir. D'où l'importance de prendre le temps. Mais je reviens aux femmes. Bien sûr, vous avez peut-être observé, mesdames, que pendant vos cycles menstruels, il y a certaines périodes qui nous appellent à plus de douceur, à des saveurs différentes, à un besoin de réconfort, d'une énergie plus lente, et d'autres moments dans le cycle qui nous amènent à plus de légèreté, etc. Donc encore une fois, il n'y a pas une seule façon de bien manger. Il y a votre manière, en fonction de votre rythme, des besoins de votre corps et de qui vous êtes vous. Ok? De la même façon, pendant la maternité ou l'allaitement, alors là, on a les besoins énergétiques qui explosent, mais les émotions aussi. Donc il peut y avoir de la fatigue, des fringales, des doutes, etc. Et tout cela, ça mérite d'être accueilli avec bienveillance et non avec jugement ou culpabilité. Et puis bien sûr, à la ménopause, le corps se transforme à nouveau, j'en ai un petit peu parlé, l'appétit change, les sensations aussi. Beaucoup de femmes cherchent à reprendre le contrôle, alors qu'il s'agit souvent simplement d'entrer dans une nouvelle sagesse alimentaire. J'aime bien cette notion de sagesse alimentaire, car quelque part, à travers tout ce que nous venons d'évoquer, est-ce ou n'est-ce pas là aussi une façon de se reconnecter à davantage de sagesse? C'est une question que je pose. Alors, comme le disait peut-être Hippocrate, parce que on n'en est pas si sûr que ça, paraît-il, que ton alimentation soit ta médecine. Mais j'ajouterais aussi que ton alimentation soit un espace d'écoute, de soin, de plaisir, de partage, de gratitude, de conscience, de respect pour ce corps de femme, le vôtre, qui vit, traverse, ressent chaque saison. Je pourrais encore rajouter quelques points, bien sûr. Mais pour cet épisode, je vais clôturer ici en vous proposant donc qu'à partir d'aujourd'hui,
vous vous offriez l'expérience de faire de vos repas un espace de présence. Pas un moment parfait, non, mais juste un moment pour vous, pour respirer, pour sentir, pour goûter, pour revenir ici et maintenant. Et je vais vous laisser avec cette pensée de Bouddha. La paix vient de l'intérieur. Ne la cherchez pas à l'extérieur. Et parfois, cette paix, elle commence simplement par une bouchée. Une bouchée en conscience, une bouchée avec de la gratitude, une bouchée où on prend le temps de savourer. Essayez peut-être quelques cuillères de ci, de là, quelques gorgées de ci, de là. La mise en place d'une nouvelle habitude réclame du temps, mais vous verrez que peut-être que vous aussi, comme moi, vous y prendrez goût. Essayez, si vous le désirez, juste pour voir. Voilà, chère sereine, merci d'avoir été là avec moi aujourd'hui. Si cet épisode vous a touché, merci d'avance de le partager à une amie à qui il pourrait être utile, ou à laisser une note sur votre plateforme d'écoute, bien sûr à vous abonner à ce podcast. Et si vous avez envie de continuer à explorer ce lien entre alimentation, saison, émotion, sérénité, pleine conscience, eh bien, je vous propose de me retrouver dans ma lettre d'information ou ici sur votre plateforme de podcast préférée. En attendant, je vous dis à très bientôt dans Sérénité au féminin et d'ici là, prenez soin de vous et savourez chaque bouchée. À très bientôt.